Bonjour et bienvenue dans les coulisses de la littérature, le podcast pour tous les aficionados de l'encre et de la plume. Je m'appelle Anna et je suis autrice, éditrice et passionnée de lecture depuis toujours. Dans ce podcast, je vous partage des anecdotes littéraires pour redécouvrir les chefs-d'œuvre de la littérature et leurs auteurs sous un nouvel angle, mais aussi une mise en perspective de certaines problématiques actuelles de la littérature. Alors, prêt à entrer dans la secte des adorateurs de mots avec moi ? Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce tout premier épisode de l'année 2024. J'en profite d'ailleurs pour vous envoyer bien évidemment mes meilleurs vœux. Je vous souhaite une année pleine de mots beaux, de mots doux, de mots choux. Et d'ailleurs, en parlant de mots, aujourd'hui nous allons parler mots et brouillons. Plus précisément de ceux de Jean-Paul Sartre, car vous allez le voir, Jean-Paul Sartre avait une manière bien à lui de rédiger ses manuscrits et d'orchestrer ensuite ses réécritures. Une façon d'écrire qui rappelle les documents virtuels sur ordinateur que nous avons de nos jours. Mais n'allons pas trop vite en besogne, d'abord une petite introduction s'impose. Jean-Paul Sartre est né le 21 juin 1905 à Paris, dans le cossu 16e arrondissement, et mourra, toujours à Paris, le 15 avril 1980. Celui qui refusera le prix Nobel de littérature le 10 décembre 1964 aura quand même bougé un peu entre sa naissance et sa mort, puisqu'il décède non plus dans le 16e, mais dans le 14e arrondissement. Bref, ce n'est pas sur sa localisation géographique qu'il faut s'appesantir, mais plus sur son œuvre, qui mêle pensées et écrits philosophiques et œuvres littéraires qui aura marqué tout le XXe siècle. Il est le fondateur et représentant de l'existentialisme après la Seconde Guerre mondiale, conjoint de Simone de Beauvoir qu'il a rencontré sur les bancs de l'École normale supérieure pendant ses études de philosophie. Côté littérature, on lui doit autant des romans que des pièces de théâtre, dont les plus connues sont Les Mouches, La Nausée en 1938 ou encore Les Mains sales. Ça compte au total une vingtaine d'œuvres, romans et pièces confondues, qui composent son pan littéraire. Voilà pour un aperçu très condensé de la vie de cet intellectuel engagé, pour qui l'enfer c'est les autres, et qui prononçait des phrases telles que « l'existentialisme est un humanisme ». Oui, mais comment écrivait-il tout cela ? Là, il faut distinguer d'emblée deux écritures. La philosophique d'une part, qui se fait quasiment d'une traite et sans trop de réécriture, et la littéraire, où Sartre a eu l'intelligence pratique de mettre au point une méthode d'écriture continue qui ressemble un peu à celle que l'on peut faire par traitement de texte et sur ordinateur. What ? Je m'explique. Plutôt que de prendre feuille par feuille son manuscrit et de les numéroter, c'est-à-dire de considérer chacune des pages du manuscrit comme une entité en soi, Sartre ne numérotait rien et considérait d'emblée tous les feuillets du manuscrit comme une unité continue. Pour le dire autrement, les pages se suivent, il peut les resituer, les copier, les coller et en revisiter l'ordre à tout moment grâce à ce principe de liasse de feuilles. Comme sur ordinateur, ce principe lui permet d'avoir un fichier extensible de manière quasi illimitée et il a sous les yeux une sorte de ruban d'écriture. Il n'a ainsi plus besoin de recopier entièrement une page au propre pour qu'elle soit dactylographiée, mais cette continuité lui permet de barrer ce qui ne l'intéresse pas, de reprendre un passage conservé sur une nouvelle feuille et de jeter la précédente. Ce système lui permet également de déplacer des feuilles au gré d'un agencement et d'une écriture parfois mouvante, ce qui explique qu'il ne les numérote pas. Contrairement donc à des écrivains qui passent par des carnets ou qui réécrivent une même feuille plusieurs fois, Sartre peut quant à lui aller plus vite et s'autoriser une sorte d'écriture automatique où seuls quelques passages subsisteront dans la version finale. Le résultat, c'est, par exemple pour Les Mots, un récit autobiographique qu'il publie en 1964 et qui compte environ 200-230 pages, des milliers de feuillets qui sont disparates pour le brouillon. Pour la petite anecdote, il écrivait également sur des feuilles à petits carreaux avec une écriture très serrée, et aussi propre que possible, afin de faciliter la tâche à nul autre que Simone de Beauvoir d'abord, qui lui dactylographiait ses textes, puis à Michèle Vian, l'épouse de Boris Vian, qui deviendra par la suite sa maîtresse. Et voilà, vous savez tout sur les petits carreaux de Sartre, et presque tout sur son procédé d'écriture, qui me paraît somme toute fort ingénieux. Les dessous de la littérature, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine, et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour recevoir tous les derniers épisodes. À bientôt!